Et donc ce matin, j'ai l'intention de vous parler sur la puissance du jeûne. Et je crois que l'Église a besoin d'être enseignée sur la puissance du jeûne. Maintenant, je ne sais absolument pas. Ma mémoire ne peut pas remonter à un dimanche matin où nous avons enseigné sur le jeûne. Je pense que l'Église en a besoin. Alors dites-moi amen, alléluia pour cela. Oh, vous savez, il y a des gens qui jeûnent. Vous savez, lorsque vous êtes quelqu'un qui jeûne, vous connaissez la puissance du jeûne. Les gens qui jeûnent sont souvent discrets parce qu'ils savent que les choses n'ont pas besoin de se régler en public. Les choses n'ont pas besoin d'être étalées, mais simplement dans le secret de la prière. Dieu peut entendre et connaître vos besoins et y répondre dans la puissance et dans la consécration qui s'appelle le jeûne et la prière. Nous sommes dans un temps où Jésus revient bientôt. Le monde est en train de se déglinguer sous nos yeux. Je ne veux pas prêcher un message alarmiste, mais je dis que les spécialistes qui nous parlent à la télévision nous disent des choses extrêmement importantes, extrêmement graves, avec un ton extrêmement rassurant. Et lorsqu'ils nous disent ces choses qui sont extrêmement graves, cependant, ils ne nous disent pas le quart de la moitié de la réalité. Lorsqu'on parle du réchauffement de la Terre, on ne nous dit que cela. Lorsque l'on en parle bientôt qu'il n'y aura plus de pétrole, on nous dit simplement cela parce qu'il est hors de question d'affoler les foules. Mais la réalité est tout autre. Donc je ne prêche pas du tout un message alarmiste, je dis que nous sommes dans la fin des temps. Je dis que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et nous, son peuple et ses enfants, nous devons être prêts. Nous devons être prêts à rencontrer notre Seigneur. Parce qu'il est hors de question de rester ici-bas lorsque l'Église va monter faire la fête là-haut. Parce que ce sont les consacrés qui vont monter faire la fête là-haut. Ce sont les gens qui marchent sérieusement avec le Seigneur. Vous comprenez? Ce sont les gens qui ont une vie consacrée avec Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un alléluia pour cela? Donc l'Église a besoin d'être enseignée sur la consécration, sur la puissance du jeûne, parce qu'il y a de la puissance dans le jeûne. Il y a de la puissance dans le jeûne. Vous savez, nous aimons prier pour vous. Mon mari prend du temps pour prier pour les besoins. Lorsqu'il y a des besoins, il y a parfois plusieurs centaines de personnes qui s'avancent pour prier. Nous devons parfois prier rapidement. Mais la question que je me pose, c'est alors que vous vous avancez pour la prière, quel que soit votre besoin, certains vous venez pour des besoins extrêmement sérieux, extrêmement graves. D'autres, vous venez parce que c'est le moment de la prière et que pourquoi pas ne pas avoir l'imposition des mains pour quelque chose qui n'est pas très important, mais pourquoi ne pas avoir l'imposition des mains? Moi, je me demande, lorsque vous vous avancez pour recevoir la prière, qu'est-ce que vous avez fait pour le sujet de prière pour lequel vous vous avancez? C'est bien beau de venir recevoir l'imposition des mains. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans votre maison? Est-ce que vous avez commencé à prier? Est-ce que vous avez commencé à mettre la parole de Dieu en pratique? Est-ce que vous avez décidé de mettre un jour de jeûne pour cela? Ou est-ce que vous voulez simplement une bénédiction micro-ondes où on appuie sur un bouton, paf, on reçoit une imposition des mains? Éventuellement, si le volontaire prie un peu fort, vous tombez. Heureusement, il y a quelqu'un derrière. Et vous attendez que tout soit fixé, que tout soit réparé, que tout tombe comme cela. Vous verrez que en toute chose, il y a retour sur investissement. Ce que vous investissez et ce dans quoi vous investissez, vous aurez un retour sur investissement. Si vous n'investissez pas dans quelque chose, c'est-à-dire si vous vous contentez de recevoir l'imposition des mains et de rentrer à la maison et d'oublier cela, et dimanche prochain, on revient à l'imposition des mains et on revient encore à l'imposition des mains, il n'y aura pas de retour sur investissement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'investissement. Dieu s'attend à ce qu'il y ait un investissement de votre part. Alléluia. Nous avons besoin de connaître, de maîtriser et d'utiliser les armes que Dieu a mises à notre disposition. Nous sommes extrêmement armés. Et je vais vous rappeler très rapidement les quelques armes que Dieu nous a données. Parce que l'Église a besoin de s'en rappeler, parce que nous devons nous rappeler que ce sont des armes spirituelles et non charnelles, qu'elles ont la puissance de combattre spirituellement et vraiment d'apporter des résultats dans le monde spirituel et donc dans le monde naturel. Dieu nous a donné la foi. Il est dit qu'à chacun a été donné une mesure de foi. La foi, c'est une arme. La foi, c'est extrêmement puissant. La foi nous fait entrer dans le repos de Dieu. Lorsque nous avons la foi, nous savons que Dieu est en train d'agir et de combattre pour nous. Dieu nous a donné la foi. Dieu nous a donné le nom de Jésus.
La Bible dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus a été placé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de la mort. Le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de la pauvreté, de la précarité. Le nom de Jésus est un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le Seigneur de gloire. Alléluia. Donc nous avons un nom. Dites, j'ai un nom. J'ai le nom de Jésus. Voyez-vous, le nom de Jésus est extrêmement puissant. Le diable tremble devant ce nom. Le diable redoute ce nom. Mais vous avez besoin d'utiliser ce nom pour que ce nom commence à avoir de la puissance dans votre vie. Amen. Il y a une troisième arme qui s'appelle la confession de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de la parole de Dieu. J'ai dit la confession de la parole de Dieu. Lorsque je lis la parole, je la fais entrer à l'intérieur de moi, elle me nourrit, elle me fait du bien. Mais elle n'est pas une arme tant que je ne la confesse pas. Tant que je ne prends pas cette parole pour l'utiliser dans mes situations. Et ça s'appelle croissance. Ça s'appelle maturité. Tant que je viens sur le devant pour recevoir l'imposition des mains, attention, ne me méprenez pas. Je ne suis pas du tout en train de mépriser ou de parler d'une façon d'amoindrir la puissance de l'imposition des mains, parce que Dieu l'a donné aussi à l'Église. Mais je dis, tant que vous passez simplement votre vie et vous faites face à des situations avec simplement vous attendant sur une chose, sur l'imposition des mains du pasteur, d'un volontaire ou d'un ancien, vous ne mettez pas en pratique les armes que Dieu vous a données. Parce que la parole de Dieu devient puissante à partir du moment où vous allez la confesser. Et ce n'est pas simplement la confession d'un verset, mais la confession vraiment face aux oppositions, face aux situations contraires de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, car nous avons vaincu, et ils ont vaincu. Les anciens avant nous ont vaincu, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu. Amen. Maintenant, une autre arme, une quatrième arme, c'est la prière. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur cette terre sera délié dans le ciel. C'est une parole que Jésus a prononcée qui est extrêmement puissante. Vous avez le pouvoir de lier dans le ciel. Ce que vous liez dans le ciel sera lié sur la terre. Et vous avez le pouvoir de délier dans le ciel, et ce que vous allez délier dans le ciel sera délié sur la terre. En d'autres termes, vous avez le pouvoir, on ne délie pas le diable. On n'a pas besoin de le délier. Par contre, on a besoin de le lier. Vous avez la puissance de le lier dans le ciel, de le lier au-dessus de personnes, de le lier au-dessus de situations. Et lorsque vous liez la puissance de l'ennemi dans le ciel, elle sera liée sur la terre. Et donc, les œuvres de l'ennemi seront paralysées. Amen. Et vous avez la puissance de délier les choses dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il vous faut délier dans le ciel? Vous devez délier la bénédiction, vous devez délier la provision, vous devez délier le miracle, vous devez délier la guérison, vous devez délier les choses dont vous avez besoin. Vous les déliez dans le ciel de sorte qu'elles viennent sur la terre, dans votre naturel et dans vos situations. Vous devez utiliser les puissances que Dieu vous a données. Cela s'appelle maturité, cela s'appelle croissance. 1, il y a l'information, et 2, il y a l'action. Tant que je ne suis pas passé à l'action, c'est-à-dire je crois simplement dans ce que Dieu me dit. Vous savez, lorsque David est parti contre Goliath, il a pris 5 pierres dans sa main. Il aurait très bien pu dire, mais qu'est-ce que c'est que ces 5 pierres? Mais qu'est-ce que je vais faire avec ces 5 pierres? Je ne vais jamais affronter Goliath avec ces 5 pierres. Il aurait pu vraiment douter des armes qu'il avait dans sa main. Mais il n'a pas douté des armes. Dieu vous dit de ne pas douter des armes que Dieu vous donne. Il vous donne ces armes et vous devez les prendre parce que c'est celles qu'il a données à l'Église. Il n'en a pas choisi d'autres et il dit, avec ces armes-là, vous avez la puissance de gagner et de vaincre. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Donc ces armes, ne les jetez pas, ne les mettez pas de côté en disant « Ah ben elles ne marchent pas pour moi ». Vous avez besoin de les prendre, de lire le mode d'emploi, mais pas passer toute votre vie à le lire, le mode d'emploi. Au bout d'un moment, il faut commencer à les utiliser. Vous allez peut-être mal les utiliser. Peut-être au départ, elles n'auront pas la puissance qu'elles auront. Mais plus vous allez les utiliser, plus elles vont devenir puissantes dans votre vie. Vous comprenez cela? Donc il y a la prière, la puissance de lier et de délier. Et puis une 5e arme qui s'appelle le sang de Jésus. Oh, c'est une arme redoutable. Le diable déteste le sang de Jésus parce que c'est le sang de Jésus qui l'a vaincu. C'est un sang pur et sans tache.
C'est un sang extrêmement puissant. C'est un sang qui n'y en a jamais existé sur la terre. Comment Dieu a-t-il pu imaginer de venir lui-même venir sur cette terre donner son sang en rançon pour nous? Le sang de Jésus a fait trembler l'enfer. Le sang de Jésus fait trembler les démons, le diable, et il déteste le sang de Jésus. Car ce n'est pas avec des choses périssables, de l'or ou de l'argent, que vous avez que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos ancêtres. Amen. Mais c'est par le sang précieux de Christ. C'est par le sang précieux de Christ que vous avez été quoi? Que vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés. Tout le monde dit, j'ai été racheté. Est-ce que vous réalisez que vous avez été rachetés du péché? Vous avez été rachetés de la condamnation? Vous avez été rachetés de la séparation éternelle avec Dieu? Mais mes amis, vous devez vous sentir comme des privilégiés ce matin. Vous devez vous sentir comme des gens extrêmement privilégiés. Vous avez reçu le don de sa grâce par le sang de Jésus. Alléluia. Maintenant, il y a une 6e arme qui s'appelle la puissance du jeûne associée à la prière. Et maintenant, nous tournons ensemble dans Matthieu 9. Au verset 15. Il est écrit, au verset 14, « Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Maintenant, des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Lorsque Jésus était sur terre, les disciples ne jeûnaient pas. Les disciples n'avaient pas besoin de jeûner, parce que Jésus, lui, jeûnait. Parce que Jésus, lui, priait. Il montait dans la montagne, il priait une nuit entière. Il avait commencé son ministère par le jeûne et par la prière. Lui se trouvait dans le jeûne et dans la prière, et il se tenait sur la brèche pour tous ses disciples. Il était un rempart pour eux. Il n'avait absolument aucun besoin de jeûner. Vous savez pourquoi? Lorsqu'il n'y avait pas de nourriture, il multipliait. Lorsque la belle-mère de Pierre ou quelqu'un était malade, il guérissait. Il y avait des personnes qui avaient besoin de délivrance, il libérait. Il y avait besoin de direction, il dirigeait. Il conduisait, il pourvoyait. Ils étaient des petits princes autour de Jésus. Lorsqu'il y avait besoin de payer l'impôt, Jésus disait à Pierre, va chercher ce poisson, il y a 2 cisternes, paye l'impôt pour moi et pour toi. Jésus pourvoyait absolument tout, mais il dit, ce n'est pas le temps maintenant que mes disciples jeûnent, mais viendra le temps où l'époux leur sera enlevé. Jésus-Christ repartira et là, ils auront besoin de jeûner. Ça veut dire, peuple de Dieu, si vous êtes là assis, je ne suis pas en train de vous sermonner ce matin, je suis en train de vous éclairer. Et je veux vous expliquer que si nous sommes ici sur la terre, Jésus va revenir bientôt, mais tant qu'il n'est pas revenu, nous avons besoin de jeûner et de prier. Et donc notre vie doit faire entrer une nouvelle donnée. C'est-à-dire que dans notre vie, dans notre quotidien, ou dans le mois, ou dans la semaine, il y a besoin, sans avoir besoin de faire des exploits et de chercher à gravir je ne sais quelle montagne ou faire je ne sais trop quoi, sans prendre de risques ou sans se mettre en danger, mais nous avons besoin d'intégrer et de faire entrer le jeûne et la prière dans nos vies. Et vous allez voir comment vos situations vont changer. Je m'engage personnellement à dire, vous verrez comment vos situations changeront. Vous verrez le niveau de victoire dans lequel vous entrerez. Vous verrez le niveau de puissance que prendront vos prières. Si vous disciplinez votre chair dans le jeûne et dans la prière. Tous les patriarches, tous les hommes de Dieu qui nous ont précédés, tous ces grands héros et héroïnes de la foi, mais aussi les grands hommes et les grandes femmes de Dieu qui ont jalonné ces siècles et nos temps, qui ont été de nos générations, ont vécu une vie de jeûne et de prière.
Personne, aucun de ces gens qui ont fait des prodiges, qui ont vraiment amené la présence de Dieu sur sa terre, ne se sont privés ou n'ont vécu sans le jeûne et la prière. Maintenant, au travers de cette vie consacrée, ils ont vraiment amené l'accomplissement des plans de Dieu sur cette terre. Ils ont amené le réveil, parce que c'est ce qu'amène le jeûne. Et ils ont amené aussi la percée dans leur vie. Est-ce que je peux avoir un amen pour cela? Si ils l'ont fait, si John Jelek l'a fait, si Wesley l'a fait, si Smith Wigglesworth l'a fait, si Luther l'a fait, si Maria Woodworth-Setter l'a fait, si Catherine Kuhlman l'a fait, vous pensez que vous pouvez vous en dispenser? Nous avons besoin de jeûner et de prier. Et nous avons besoin d'entrer dans la puissance du jeûne et de la prière. Maintenant, j'aimerais vous partager rapidement quelques jeûnes célèbres que vous connaissez dans la Bible, parce que j'ai totalement l'assurance que vous connaissez et maîtrisez parfaitement ce sujet. Mais moi, dans cette année 2007, je veux que vous entriez dans votre pays où coule le lait et le miel. Je ne sais pas quel jet il va falloir chasser pour que vous entriez dans votre pays. Je ne sais pas quels sont les Jébusiens qui peuvent être dans votre vie, les Anakiens qui peuvent être dans votre vie. Moi, je ne les connais pas, mais je vais vous dire, ils vont déguerpir. Ils vont déguerpir, mais ils ne vont pas simplement déguerpir par une vue de l'esprit. Ils vont déguerpir parce que vous allez grandir et que vous allez prendre et faire des actions par rapport à vos besoins. Nous devons tous avoir une destination. Nous avons tous une destinée. Mais cette destinée, ce n'est pas quelque chose de flou. Dans cette destinée, il y a une destination. Il y a un chemin, il y a une direction. Sur ce chemin et sur cette direction, vous savez, si vous n'avez pas de destinée, si vous vivez votre vie simplement en tournant le café, avec votre petite cuillère et en prenant les choses telles que les choses viennent dans votre vie, alors vous n'irez nulle part. Maintenant, vous vivez une vie de relax, vous vivez une vie de détente. Et je crois qu'il y a des moments dans la vie aussi où on a besoin de cela. Mais si on passe notre vie comme cela, très vite on va s'ennuyer. Parce que notre vie, nous avons été créés pour accomplir. Nous avons été créés pour aller dans une direction, pour aller d'un but à un autre but et encore à un autre but. Maintenant, si vous n'avez pas de but, vous ne pouvez pas jeûner et prier. Parce que vous n'avez rien pour lequel vous devez jeûner et prier. Maintenant, lorsque vous avez une destinée à accomplir, lorsque vous voulez entrer dans le pays où coule le lait et le miel, vous réalisez qu'il y a des géants parce qu'il y a toujours des géants autour de Canaan. Et aujourd'hui encore, il y en a. Mais vous savez, ce n'est pas grave. Dieu vous donne la puissance. Dieu vous donne ses armes surnaturelles. Et Dieu dit que ce sont des armes invincibles. Vous avez simplement besoin de le croire et vous avez simplement besoin de le faire. On ne vous demande pas de comprendre, on vous demande de faire. Quand vous avez un enfant, vous lui avez déjà demandé de faire quelque chose? Et cet enfant vient vous dire, oui, mais pourquoi, maman? Pourquoi est-ce que tu veux que je range le salon? C'est même pas moi qui ai sali. Pourquoi est-ce que tu veux que je range ma chambre? Et puis il vous donne toutes ces excuses. Et au bout d'un moment, vous lui dites, tu sais, je te demande pas de comprendre, je te demande juste de faire. Et parfois avec Dieu, vous n'avez pas besoin à chercher le pourquoi du comment. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, mais par contre, vous avez besoin de faire. Dieu récompense l'obéissance. Dieu récompense l'obéissance. Alléluia. J'aimerais vous partager quelques jeunes célèbres. Premièrement, Esther. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne connaît pas Esther? Non, je crois que tout le monde connaît Esther. Esther est cette jeune femme qui, par la main de l'Éternel, a été placée à la tête d'un empire. Elle ne savait même pas pourquoi elle était là. Elle ne savait même pas pourquoi. Elle savait que Dieu l'avait propulsée pour être reine à la place de Vasti. Mais maintenant, il y avait un homme qui était son parent et qui s'appelait Mardochée. Et lorsque Aman, le deuxième homme du royaume, passait devant ce Mardochée ne ployait jamais le genou. Parce qu'un juif ne ploie pas le genou. Il ne ploie le genou que devant Dieu. Et je dirais, un chrétien ne ploie pas le genou. Il ne ploie pas les genoux devant les idoles de ce monde. Il ploie le genou que devant Dieu. Il y a beaucoup d'idoles dans ce monde. Beaucoup d'idoles. Elles ne sont pas en terre. Elles ne sont pas en or. Elles ne sont pas en argent.
beaucoup d'idoles. Vous pouvez être une idole même pour vous-même. Vous pouvez vous aimer tellement que vous devenez une idole. Vous devez faire attention. Ce Mardochée-là, il ne fléchissait pas le genou. Aman et toute sa haine des Juifs a flambé. Et Aman a dit, je détruirai ce peuple. Dieu connaissait ces choses-là. Dieu savait ce qui allait se passer, parce que Dieu est maître du temps et des circonstances. Si seulement nous pouvions simplement obéir à Dieu et lui faire confiance, même dans les choses que nous ne comprenons pas, même dans les choses pour lesquelles nous aimerions lever le doigt vers Dieu et peut-être le remettre en question et lui dire, mais Seigneur, pourquoi? Nous ne pouvons pas dire à Dieu pourquoi. Lui connaît le temps et les circonstances. Il savait qu'il y allait avoir un homme qui s'appelait Aman, qui allait être à la tête du royaume et qui allait s'opposer et vouloir détruire les Juifs. Et Dieu a créé des circonstances pour que cette femme sans puissance, sûrement une femme formidable, sûrement une femme de distinction, mais cette femme sans puissance qui était Vashti, soit mise de côté, de sorte que sa fille à lui, qui allait lui obéir, soit mise sur le devant de la scène pour qu'elle déjoue les plans de l'ennemi. Esther a été placée reine. Elle devait se poser la question, mais qu'est-ce que je fais là? Mariée à un roi impie, qui couche avec toute espèce de femme, moi, une juive, qui doit en plus cacher mon étiquette. Dieu connaissait les choses. Et cette femme, au travers d'un jeûne de 3 jours, où toute une nation a jeûné, elle a arrêté le plan de Satan lui-même. Est-ce que vous m'entendez? Pas le plan d'un esprit mauvais. Je parle le plan de Satan lui-même, ce plan rampant qui est encore dans nos générations, qui a traversé les années 40, qui a fait tant de mal. L'esprit nazi. Elle a fait face à l'esprit nazi. Elle a fait face à la puissance de l'antisémitisme, à un esprit de génocide, de destruction. Et mes amis, écoutez-moi bien, au travers de simplement 3 jours de jeûne et de prière, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu la sagesse et la stratégie pour savoir comment se tenir devant le roi. Lorsque vous vous tenez dans le jeûne et dans la prière, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Ce n'est plus votre chair qui parle, c'est votre esprit. Votre chair vous voue à l'échec. Si vous avancez avec les armes de votre chair, vous avancez avec les armes les plus inutiles que vous puissiez avoir. Parce que vous n'avez pas l'intelligence. Écoutez-moi bien. Vous n'avez pas l'intelligence dans les choses spirituelles. Vous n'avez pas la sagesse. Vous allez avoir le mauvais comportement au mauvais moment qui va entraîner la mauvaise circonstance et vous aurez la mauvaise parole et vous serez totalement décalé. Le jeûne a libéré sur cette femme la puissance de la sagesse de Dieu et elle a reçu de Dieu les stratégies et elle a su exactement quoi faire pour déjouer les plans de l'ennemi. Donc la première chose qu'elle a reçue, c'est la sagesse. La deuxième chose qu'elle a reçue, c'est la faveur du roi. Ne pensez pas que c'était une chose simple que d'avoir la faveur du roi, quand bien même elle était la reine. Vashti avait fait une erreur et Vashti avait été évincée du royaume. Elle aurait pu être évincée en 1 seconde, mais elle a reçu la faveur du roi. Oh, j'aurais tellement plus de choses à dire à propos de ce jeûne de 3 jours, de tout ce que Dieu lui a donné, comment les plans de Dieu ont été, les plans de l'ennemi ont été vaincus, ils ont échoué. L'histoire d'Esther est tellement glorieuse, tellement extraordinaire. C'est dur de la résumer ce matin. Mais voyez la puissance du jeûne. Le deuxième jeûne très célèbre qui existe dans la Bible, ça a été le jeûne d'Élie. Élie qui a tué 450 de prophètes de Baal. Ces prophètes qui amenaient dans le pays
l'orgie, l'ignominie, l'idolâtrie, la perversité sexuelle. Ces prêtres vraiment qui faisaient un travail vraiment de sape. Tout le peuple de Dieu était vraiment dans l'impureté. Et Élie a dû faire ce que Dieu lui demandait. Un puissant réveil s'est produit. Élie était rempli de la force de l'Éternel. Il a couru même devant le char de Achab, devant le cheval de Achab, quand il a fait face aux menaces de Jézabel. Et lorsqu'il a fait face aux menaces de Jézabel, il a été totalement détruit. Il a été collapse, totalement détruit, épuisé, découragé. Une confusion totale était en lui. Il n'avait plus de direction. Mais un ange est venu. Et Élie a été conduit dans un jeûne de 40 jours. Dieu lui a donné une nourriture spéciale pour qu'il puisse faire face à ce temps où il devait monter à la montagne d'Horeb. Lorsqu'il a eu ce temps de jeûne, voyez ce qui s'est passé dans la vie d'Élie. Il est monté auprès de la montagne et il a eu la capacité d'entendre Dieu. Rappelez-vous que Dieu est venu. Il y a eu un tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un feu puissant, Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu toute espèce de choses qui se sont produites, Dieu n'était pas dedans. Vous savez pourquoi ? Parce que nous aimons que Dieu nous parle avec fracas. Toi, Dieu t'appelle et tu seras prophète des nations. Et je te le dis devant toute la congrégation. Dieu fera ceci et Dieu fera cela dans ta vie. Voilà ce que nous aimerions entendre. Hein? Quand le prophète Bernard vient. Hein? Combien d'entre vous, vous attendez à la parole spécifique du Seigneur? Nous voulons que Dieu nous parle et que les murs de notre chambre tremblent et que la terre entende. Dieu n'a pas parlé. Il n'était pas dans le feu, il n'était pas dans le tremblement de terre. Il était dans le doux murmure de la conduite intérieure du Saint-Esprit. Lorsqu'il a jeûné, Élie, qui était dans une confusion totale, a été capable d'entendre la voix douce de l'Éternel. Il a pu être dirigé par la conduite du Saint-Esprit. Il a reçu la force et la hardiesse de faire face aux menaces de Jézabel et de se relever. Il a reçu aussi, au travers de ce temps de jeûne, il a reçu la protection parce que Jézabel avait vraiment décidé au prix même de sa vie que si même elle devait en mourir, ce prophète-là, Élie, devait mourir par ses mains. Il devait être détruit. Elle en avait juré au prix même de son sang et de sa vie. Mais elle n'a jamais pu toucher à un cheveu du prophète. Au travers de ce temps de jeûne et de prière, Dieu a libéré la protection nécessaire, de sorte que Élie était intouchable. Intouchable. Et rappelez-vous que Élie est monté au ciel au travers des chevaux et des chars de feu qui l'ont emporté, et que Jézabel a été projetée par terre et mangée par des chiens. Est-ce que vous voyez la différence? Qui a gagné dans cette situation? Qui avait des armées? Qui avait un royaume? Qui était reine d'un pays? Et qui pouvait tout faire? Jézabel. Qui avait menacé? Jézabel. Qui a été détruit? Jézabel. Qui a été gardé, protégé? Élie. Il a été enlevé par des chars. Il est monté par des chars et des feux et des chevaux de feu. Elle a été projetée par terre et elle a été détruite, mangée par des chiens. C'est un beau parallèle que Dieu nous montre. Alléluia. Je vous parle de la puissance du jeûne. Troisièmement, le jeûne de Josaphat.
coalition de 3 armées, un danger grave et imminent. Que faire? Que faire? Aucune solution dans le naturel. Je pense qu'ils ont dû jeûner un jour. Les ennemis étaient à leur porte. Il a pris un jour de jeûne pour qu'ils reçoivent les stratégies de Dieu. Et ils sont partis sans armes. Ils sont partis sans rien. Ils ont mis les chantres devant, la louange devant, l'adoration devant. Et ils ont marché. Et alors qu'ils ont marché, Dieu a envoyé la confusion dans le camp de l'ennemi. Ils se sont tous entretués. Et cela leur a pris 3 jours pour ramener le butin. Ils ont pris des brouettes et ils ont ramené le butin. Des brouettes et des chars de butin. Un jour de jeûne. Est-ce que c'est trop dur? Est-ce que c'est possible? Oh oui, c'est possible. Daniel, quatrièmement Daniel. Daniel, j'aimerais vous dire 2 choses à propos de Daniel. Dans le chapitre 1, il est parlé d'un jeûne partiel. C'est pourquoi il faut être sage dans le jeûne et il faut simplement être conduit par l'Esprit de Dieu. Daniel a été pris comme esclave, amené dans le royaume de ce roi. Et donc, le roi a exigé que ces gens apprennent les choses de son royaume, mangent de la nourriture de sa table. Et donc, tous ces jeunes gens là assemblés se sont mis à manger les mets du roi. Dans les mets du roi, il y avait sûrement des pièces de viande bien rôties, de la graisse à souhait, des sauces fines et formidables, du bon vin et toute espèce de bonnes choses. La table du roi était abondante. Mais Daniel, lorsque les mets sont arrivés, c'était obligatoire de manger. Daniel a dit à l'eunuque, « J'ai résolu de ne pas me souiller avec les mets du roi. » Et l'eunuque a dit, « Tu vas me faire couper la tête, toi. Si le roi y voit que tu dépéris là, hein, moi je vais avoir des soucis. Hein. Tu dois manger ce que le roi... Donne-moi 10 jours. Donne-moi des légumes. Donne-moi des fruits. Donne-moi à manger et tu vas voir. Si je n'ai pas meilleure mine que tous ceux qui sont là. » Daniel était dans un jeûne partiel. La Bible dit que Dieu accorda à ces 4 gens, parce que c'était Daniel, mais aussi Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu accorda à ces 4 gens de la sagesse, de la science et de l'intelligence. Voilà ce que vous donne le jeûne. Est-ce que vous m'entendez? Daniel expliquait les visions et les songes. Et parmi les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel et ses compatriotes. Et sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, le roi les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues de son royaume. Simplement un jeûne partiel. Et Daniel avait la pensée de Dieu. Il avait l'intelligence de Dieu. Maintenant, il y a eu un autre temps de jeûne dans la vie de Daniel. Cela, c'était le chapitre 1. Et ça se trouve, vous étudierez cela au chapitre 10. Où Daniel a dû être dans un temps de jeûne qui a été un temps de 21 jours de jeûne. Daniel prie, mais Daniel ne reçoit pas de réponse. Ça vous est déjà arrivé? Alors c'est simple, je vais vous dire c'est simple. Dieu a dit, tout ce que vous demanderez en priant, je vous le donnerai. Dieu a dit que lorsque nous prions, nous pouvons nous attendre à recevoir. Si nous ne recevons pas, alors que nous demandons une chose selon Dieu, selon le plan de Dieu, selon le temps de Dieu, n'est-ce pas? C'est qu'il y a un problème quelque part. Après que vous ayez prié, confessé, utilisé le nom de Jésus, proclamé le sang de Jésus et faire toute espèce de choses et que les choses ne sont pas encore arrivées, c'est le temps de jeûner. Vous comprenez cela?
c'est le moment de jeûner. Daniel prie, il n'y a pas de réponse. Et Daniel est conduit dans 21 jours de jeûne. Maintenant, lorsque l'ange vient et lui parle, à l'issue de ces 21 jours de jeûne, il lui dit, Daniel, ne crains pas. Parce que Daniel reçoit cette puissance de visitation et il en est presque comme mort dans la présence de Dieu. Et il lui dit, Daniel, ne crains pas, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, dès le premier jour où tu es entré dans la présence de Dieu, dès le premier jour où tu as demandé à Dieu, dès le premier jour où tu as demandé des choses que Dieu veut que tu demandes, des choses qui sont selon son plan, selon sa volonté. Dès le premier jour, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles-là que je viens. Mais le chef de Perse m'a résisté 21 jours. Et Michael est venu à mon secours, l'archange Michael. Et maintenant je viens te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple et dans la suite des temps. Et Daniel a reçu cette grande révélation de la suite des temps, donc au niveau des royaumes, des nations. Et aussi, il a reçu cette puissante révélation sur les 70 semaines. Je ne sais pas si vous connaissez cela. C'est très important d'étudier les 70 semaines qui nous parlent du temps où Jésus reviendra. 7 semaines, 62 semaines, 1 semaine. Oh, c'est puissant. Il a reçu vraiment des révélations extraordinaires. Mais il a dû pousser dans le jeûne. Maintenant, il y a eu toute espèce d'autres jeûnes à la parole de Dieu. Les disciples ont jeûné, les apôtres ont jeûné. Paul a jeûné, il a commencé son ministère par 3 jours de jeûne. Rappelez-vous, 3 jours de jeûne qui lui ont permis d'être libéré de toutes les puissances des ténèbres qui le liaient. Vous comprenez cela? Ce n'est pas un jeûne de consécration, c'était un jeûne de purification. Il était lié par un esprit de haine, par un esprit d'aveuglement. Des écailles sont tombées de ses yeux. 3 jours de jeûne. Puis après, il était pris dans un naufrage, 14 jours de jeûne. Et il explique lui-même qu'il a été exposé à de multiples jeûnes. Paul était un homme de jeûne et de prière. Maintenant qu'on a brossé rapidement les différents types de jeûnes et ce que la Bible dit sur le jeûne, j'aimerais vous parler des bienfaits du jeûne. Ce que le jeûne produit en vous, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, ce qu'il produit dans votre entourage, ce qu'il produit dans votre destinée, ce qu'il va produire aussi dans votre relation avec Dieu. Écoutez-moi bien. Le jeûne a une action directe sur votre chair. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que le jeûne a une action directe sur votre chair? Oh, elle est directe, hein? Elle est dès le premier repas, hein? Hop! Une action directe. Le jeûne a une action directe sur votre chair, direct sur votre corps, direct sur votre esprit, mais aussi une action directe dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Je vais un petit peu vite, je ne sais pas si vous avez le temps de prendre des notes, mais je dois avancer. Ce que j'aime, c'est qu'en anglais, le jeûne s'appelle fast. Breakfast. Ce qui s'appelle couper le jeûne. Break, casser. Lorsque vous prenez votre petit déjeuner, on dit en anglais breakfast. Okay? Littéralement, ça veut dire casser le jeûne. Break, casser, fast, jeûne. Parce que vous avez jeûné toute la nuit, vous avez dormi. Okay? Donc le matin, c'est le petit déjeuner. Seulement en anglais, on dit casser le jeûne. Okay? Ce qui veut dire qu'en anglais, le mot, c'est fast. Et le mot fast veut dire rapide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle anglais ici? Si vous connaissez un petit peu l'anglais, le mot fast veut dire rapide. Est-ce que je vais vous dire ce qu'est le jeûne? Le jeûne est un accélérateur. Vous m'entendez ce matin? Si vous avez besoin d'une accélération, peut-être vous ne voulez pas d'une accélération, mais si vous avez besoin d'une accélération, il faudra entrer dans le jeûne. Mais entrer dans le jeûne, et je le répéterai tout à l'heure, ce n'est pas rentrer dans 40 jours de jeûne. C'est intégrer dans votre vie quotidienne un temps de jeûne. Une journée de jeûne dans la semaine, ou un repas jeûner, prier dans la semaine, ou 2 repas, ou 3 repas, selon la conduite du Saint-Esprit, mais pas quelque chose qui va complètement déstabiliser, déstructurer votre vie de famille. Vous comprenez cela? Mais même petit, il est puissant. Donc le jeûne en anglais se dit fast, ce qui veut dire rapide, ce qui veut dire vite,
Le jeûne est un accélérateur, il produit une accélération. Maintenant, le chapitre même sur le jeûne dans la Bible se trouve dans Ésaïe 58. Et tous ensemble, nous tournons dans Ésaïe 58. Vous le connaissez, ce chapitre, mais je vais vous dire ce que produit véritablement le jeûne. Est-ce que vous voulez le savoir d'abord? Parce que si il est 12h15, si vous ne voulez pas le savoir, on peut s'arrêter là. Hein. Yeah. Ok, verset 6. L'Éternel parle. Dieu parle. Il parle du vrai jeûne et du faux jeûne. Il y a un faux jeûne. Il y a un jeûne hypocrite. Vous pouvez ne pas manger. Ce n'est pas pour autant que vous jeûnez le jeûne de Dieu. Vous comprenez ça? Vous pouvez vous affamer. Vous pouvez mourir de faim. Ça ne vous rendra pas plus spirituel. Parce que je vais vous dire ce que produit le jeûne, le vrai jeûne. Le jeûne qui est fait avec un bon cœur, avec une bonne intention, avec le vrai désir de recevoir et d'entendre de Dieu, avec le vrai désir de changer ce qui a besoin d'être changé. Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Verset 6. Ça veut dire que Dieu prend plaisir au jeûne. Dieu ne prend pas un déplaisir au jeûne. Dieu aime vous voir manger. Il veut vous donner les meilleures productions du pays. Mais Dieu vous aime aussi vous voir jeûner. Il est écrit, détache les liens de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Hello. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera dans l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il te donnera de la vigueur à tes membres et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et les tiens bâtiront sur d'anciennes ruines et tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Mes amis, voilà un programme extraordinaire. Quelle puissance le jeûne a. Les bienfaits du jeûne. Premièrement, verset 6. Détache les chaînes de la méchanceté. Dans votre vie, il ne peut pas y avoir deux sources. L'apôtre Jacques nous a avertis à propos de cela. Il dit, de votre cœur, de votre vie, de votre bouche, il ne peut pas sortir des eaux douces et des eaux amères. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas sortir de votre vie deux sources. Il ne peut pas sortir la parole de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu et puis la haine, la méchanceté, la cruauté. Ce n'est pas possible. Détache les chaînes de la méchanceté. La chair n'a pas été rachetée. Et la chair a besoin d'être sanctifiée, a besoin d'être dominée, a besoin d'être durement traitée, comme Paul disait, je traite durement ma chair. Je traite durement mes désirs. Je traite durement mes pensées. Je traite durement les paroles qui aimeraient sortir de ma bouche. Je traite durement ma chair et je ne lui permets pas de faire l'inverse de ce que mon esprit me dit de faire. Galates 5. Gardez un doigt dans Ésaïe 59. Galates 5.
Rococo Galatefico. OK? Ça vous dit tout de suite, oui, Galates. Galates 5, il est écrit au verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. » Une autre traduction dit, « Elles sont manifestes. » Elles sont évidentes. Les œuvres de la chair sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voici ce que veut votre chair. Votre chair veut de la jalousie. Elle veut de l'envie. Elle veut des excès de table. Elle veut de l'ivrognerie. Elle veut des rivalités. Elle veut des querelles. Elle veut de l'impureté. Elle veut de l'idolâtrie. Elle veut de la débauche. Ce sont les désirs de votre chair. Au travers du jeûne, vous reprenez autorité sur votre chair. Vous remettez votre chair à sa place, c'est-à-dire sous vos pieds. Ce n'est plus elle qui contrôle, c'est vous qui contrôlez. Quand vous jeûnez, je ne sais pas si certaines personnes ici, vous avez des problèmes dans votre chair. Vous avez peut-être des envies, des désirs mauvais, un problème avec la colère, un mauvais contrôle de votre bouche, de vos paroles. Vous parlez de façon négative. Écoutez-moi bien. Vous pouvez prier. Vous avez besoin de jeûner. Parce que le jeûne vous permet de reprendre autorité sur votre chair. Comprenez ce que je veux dire? Quand vous jeûnez, vous prenez l'autorité, le contrôle sur votre chair. Ce n'est plus la chair qui contrôle, c'est l'esprit. Quiconque a un problème et une faiblesse dans sa chair, à quelque domaine que ce soit, s'il veut vraiment s'en débarrasser, s'il veut arrêter de blesser les gens, s'il veut arrêter de regretter les paroles qu'il a dites, s'il veut arrêter de demander pardon à tout va, comprenez? S'il veut arrêter d'abuser de la patience des gens, qu'il jeûne, et qu'il prenne autorité sur sa chair, et qu'il jeûne même pour ces choses, et il aura la victoire sur sa chair. Et il ne dira plus n'importe quoi, et il ne fera plus n'importe quoi, et il n'aura pas besoin de demander pardon tous les 4 matins, parce qu'il aura autorité sur sa chair. Deuxièmement, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Dans ce verset-là, qui est toujours le verset 6, il y a 2 choses. Premièrement, le jeûne brise les attaques et les oppressions démoniaques. Quelqu'un fait-il face à des oppressions démoniaques? Vous faites face à des oppressions de suicide, à des pensées négatives, à des attaques sur vos finances, des attaques dans la vie de votre famille, de votre couple, de vos enfants. Quelle que soit l'attaque ou l'oppression démoniaque que ce soit. Vous ressentez que c'est une oppression démoniaque. Certaines personnes, certaines femmes font face à des attaques dans la nuit d'esprits impurs. Quelle que soit l'attaque, l'oppression démoniaque. Vous devez jeûner. Matthieu 17, verset 17. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et je vais prendre le temps de terminer, même si je me dépêche. Ok, vous lirez cela à partir donc du verset 17, mais on va dire simplement à partir du verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Les disciples avaient utilisé le nom de Jésus. Ils avaient prié, ils lui avaient sauté dessus. Ils étaient allés vraiment dans tout ce qu'ils avaient vu. Ok ? Rappelez-vous qu'ils étaient partis 2 par 2 et ils avaient vu le diable tomber comme un éclair. Okay, là, ils font face à une situation, ils n'arrivent pas à chasser ce démon. Ils n'arrivent pas à avoir la victoire sur cette oppression démoniaque. Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous y avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, et elle se transportait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc le jeûne vous donne une autorité sur les puissances des ténèbres. Le jeûne arrête les oppressions démoniaques.
Et le jeûne aussi vous fait monter dans la foi. Il leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc lorsque l'on a des temps, des moments d'incrédulité, le jeûne va nous placer devant Dieu d'une telle façon que la foi va remonter et l'autorité et la puissance vont remonter dans notre vie. Est-ce que vous êtes à sec spirituellement? Prenez du temps, jeûnez et priez. Je vous dis, dans une semaine, dans 15 jours, vous allez être une locomotive spirituelle. Vous allez vraiment être un bolide du Seigneur. Vous allez foncer spirituellement. Le jeûne décape. Est-ce que vous m'entendez? Le jeûne décape. Le jeûne vous communique de la puissance. Le jeûne donne la puissance sur les démons. Il vous donne de l'autorité. Il vous donne un esprit fort. Il vous donne de la foi. Il vous donne une pensée claire. Il vous donne du discernement et il vous donne de la révélation. Les satanistes jeûnent. Hello. Les sorciers jeûnent. Ils jeûnent pour des puissances démoniaques, pour recevoir plus de puissance. À combien plus forte raison les chrétiens doivent-ils jeûner? L'église du 21e siècle, qui est l'église, je crois, où Jésus va revenir, doit être une église qui se tient dans le jeûne et dans la prière. Hello. Deuxièmement, je vous dis, dans ces passages, il y a deux choses. 1, le jeûne brise les attaques et les oppressions démoniaques. 2, le jeûne brise les liens, les habitudes, les excès et les accoutumances. Cigarettes, drogue, alcool, excès, gloutonnerie. Le jeûne brise ces liens-là. Troisièmement, verset 7. Partage, alors donc, et que l'on rompe toute espèce de joug, verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Qu'est-ce que fait le jeûne? Le jeûne vous communique le cœur de Dieu. Et le jeûne libère le fruit de l'esprit à l'intérieur de vous. Vous vous débarrassez de la chair et de la viande de la chair et vous faites entrer le fruit de l'esprit. Le jeûne produit un stop à l'égoïsme et à l'égocentrisme, où vous êtes le Dieu de votre monde et le centre de votre intérêt. Et par contre, lorsque vous jeûnez, vous obtenez le cœur de Dieu. Et lorsque vous obtenez le cœur de Dieu, vous avez le cœur du partage, le cœur de la générosité, le cœur de l'hospitalité, le cœur de l'amour. Vous êtes capable d'exercer un ministère envers les autres, de prendre soin des autres, d'avoir de la sensibilité pour autrui et non de l'indifférence. De réaliser ce par quoi les autres passent, de prier, d'intercéder pour eux. Vous avez le cœur de Dieu à l'intérieur de vous. Vous devenez un intercesseur. Le fruit de l'esprit est libéré à l'intérieur de vous. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Verset 8. Et nous sommes au 4e. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Ta lumière poindra comme l'aurore. Combien d'entre vous, vous êtes dans la confusion? Combien d'entre vous, vous ne savez pas quoi faire? Combien d'entre vous, vous vous trouvez dans des ténèbres? Combien d'entre vous, vous ne connaissez pas la direction? La Bible dit, si tu jeûnes et si tu pries, ta lumière poindra comme l'aurore. Lorsqu'il y a des ténèbres, toi, tu seras dans la lumière. Lorsque les gens sont dans la confusion, toi, tu seras exactement là où tu vas. Parce que le jeûne et la prière chassent les ténèbres, chassent la confusion. À l'intérieur de vous, vous recevez la pensée de Dieu. Vous avez un éclaircissement, vous avez un discernement qui entre. Vous savez quelles sont les bonnes personnes pour votre vie, quelles sont les mauvaises personnes pour votre vie, quelles sont les bonnes fréquentations, les mauvaises fréquentations. Vous savez ce que Dieu vous demande, ce que Dieu ne vous demande pas. Oh, je suis tellement obligée de résumer et d'abréger. Numéro 5. Ta guérison germera promptement. Ta guérison germera promptement. Dans le jeûne, il y a la guérison de votre corps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit.
Mais je vais vous dire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les docteurs qui le disent. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont aussi les scientifiques qui le disent. Notre corps est plein de toxines. Les toxines sont du poison. Quand nous avons des graisses, nous avons accumulé des poisons à l'intérieur de notre corps. Au bout d'un certain temps, ce poison se transforme en une destruction, quelle qu'elle soit. Ils entraînent des fléaux que nous connaissons dans ce monde, des maladies. Hein? Parce que notre corps a trop de poison. Le jeûne, et c'est pourquoi lorsque je vous dis de jeûner, je vous dis buvez, à moins que Dieu vous conduise de façon autre, comme le jeûne d'Esther où il n'y avait pas de boisson. Mais moi, je vous dis buvez, parce que vous êtes en train non seulement de faire du bien à votre esprit, vous êtes en train de faire du bien à votre corps. Lorsque vous jeûnez et que vous buvez, vous éliminez les toxines. Vous éliminez, bien sûr, vous éliminez les poisons de votre corps. Vous avez mal à la tête, c'est un très bon signe. Des poisons sont en train de sortir. Vous avez mauvaise haleine, c'est un excellent signe. Des poisons sont en train de sortir. Vous transpirez acide, c'est un excellent signe. Les poisons sont en train de sortir. La Bible dit, ta guérison germera promptement. Jeûnez et priez. Le jeûne gardera votre corps en bonne santé pour longtemps. Vous ne pouvez pas simplement confesser la longévité. Dieu me donne une longue vie. Vous pouvez la confesser et vous devez la confesser. Mais vous devez vivre une vie de jeûne et de prière. Mangez la bonne nourriture. Arrêtez d'acheter des plats cuisinés tout prêts. Arrêtez d'ouvrir des boîtes de conserve. Mangez des fruits et des légumes. Mangez des crudités. Jeûnez et buvez de l'eau. Votre corps restera en bonne santé. Sixièmement, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Dans le jeûne, il y a la gloire. Lorsque Moïse est descendu, après 40 jours de jeûne et de prière, dans la présence de Dieu, au sommet de la montagne avec Dieu, où Dieu lui a donné les tables de la loi, il est descendu, la gloire de Dieu était tellement puissante sur lui qu'il devait mettre un voile pour que le peuple ne soit pas détruit par la gloire de Dieu qui était sur lui. Dans le jeûne, il y a la gloire qui vient sur vous. Il y a la présence de Dieu qui vient sur vous. Et j'avance rapidement. Septièmement, qui est mon dernier point, c'est le verset 9. « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Dans le jeûne, Dieu répond. Dans le jeûne, Dieu vous parlera. Dans les temps de mise à part, Dieu parle. Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas aveugle. Dieu voit et Dieu sait. Et Dieu vous justifiera. Dieu vous parlera. Parfois, ce n'est pas dans le jeûne lui-même. C'est 1 semaine après le jeûne, 2 semaines après le jeûne. Mais je vous dis, je ne sais pas combien de temps ou quand Dieu vous parlera, mais je vous dis, vous décidez de consacrer du temps dans le jeûne, dans la prière, 1 jour par semaine, plusieurs repas par semaine, Dieu vous parlera. Il l'a fait pour Daniel, il l'a fait pour Moïse, il l'a fait pour Élie, il le fera pour vous aussi. Je termine en disant, il y a des choses qui ne se passeront pas dans votre vie à moins que vous ne deveniez sérieux avec Dieu. Et donc, il y a des choses qui ne se passeront pas dans votre vie à moins que vous ne commenciez par jeûner et par prier. Si vous voulez quelque chose de nouveau, vous devez faire quelque chose de nouveau. Si vous voulez quelque chose d'extraordinaire, vous avez besoin aussi de faire quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, si vous voulez rester dans votre routine, continuez à faire votre routine aussi bonne soit-elle. Je ne suis pas en train de critiquer la routine. La routine, c'est de prier, c'est de venir à l'église, c'est de lire la parole de Dieu. Tout ça, ces choses qui sont des choses de notre vie, et c'est une routine positive, sont nécessaires et sont bonnes. Mais si vous voulez quelque chose de plus, il vous faudra faire quelque chose de plus. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas rentrer dans le pays du lait et du miel sans prendre vos armes,
sans avancer équipé, sans faire ce que Dieu vous demande. Est-ce que vous comprenez? Fermons nos yeux. Gloire à Jésus. Thank you, Jesus.